Hi! Hello! Aujourd'hui je vais vous faire le mid-year book freak out tag. C'est genre la meilleure vidéo de l'année avec les book awards. Si vous connaissez pas, le principe c'est de faire un peu un check-in, d'un peu voir où on en est dans nos lectures depuis le début de l'année, ce qu'on a lu, et c'est un tag donc je vais répondre à des questions. C'est genre les meilleures vidéos à faire de l'année avec le book award. J'ai juste décidé cette année de rajouter un peu des statistiques. Donc avant de commencer, je vais vous parler un peu rapidement de mes lectures de cette année et après je vais répondre aux questions. Cette année pour le moment j'ai lu 39 livres, donc c'est énorme, c'est trop cool. Je sais pas exactement combien j'en avais lu à cette époque là en 2020, mais 39 là ça me paraît un peu énorme parce que je sais que la plupart des années avant je lisais plus 30 livres en une année, donc là 39 pour moi c'est énorme, mais on est aussi dans une époque un peu bizarre. Du moins je sais que genre 2020-2021 c'est des années qui sont pas très anodines. Je sais que mon rythme de lecture est un peu affecté par ça, dans le bon sens du coup parce que je lis plus. Et vous allez pouvoir voir si vous me connaissez un peu, si vous regardez ma chaîne, que en fait mes lectures ont pas mal changé, ça a un peu évolué. Dans un peu les statistiques, je trouve ça trop cool parce que je vois vraiment mes goûts qui évoluent beaucoup cette année et surtout je me rends compte que je trouve beaucoup plus de trucs qui me plaisent plus. Là je m'éclate vraiment beaucoup dans mes lectures en ce moment. Il y a quelqu'un qui a commenté ça sous une de mes vidéos dernièrement et ça m'a fait trop plaisir parce que je me suis dit c'est trop cool que vous puissiez aussi le voir. Mais c'est vrai que genre depuis 2021 j'ai l'impression de vraiment m'éclater de plus en plus, encore plus dans mes lectures et de vraiment retrouver, j'ai jamais vraiment perdu, mais de vraiment retrouver un certain goût à la lecture. Voilà, trouver vraiment des trucs qui me correspondent et de me libérer un peu de toute pression. Et c'est trop cool parce que du coup j'ai trop plein de lectures qui me plaisent, c'est un peu plus diversifié, c'est cool. Au moment où je filme cette vidéo on est début juillet, donc ça fait officiellement 6 mois qu'on a commencé l'année. Au niveau des genres des livres que j'ai lus, en tout j'ai lu 19 foyers, donc 19 young adultes, jeunes adultes, sur 39, donc vous vous rendez compte que c'est genre pas beaucoup, en sachant qu'avant je lisais exclusivement du young adulte. Je pense que vraiment toutes mes années jusque là de lectrice c'était vraiment exclusivement du young adulte. Et là le fait que j'en ai lu que 19 sur 39, je trouve ça assez énorme et trop cool parce qu'en fait la plupart des autres non young adultes que j'ai lus c'est genre vraiment ceux que j'ai le plus aimé. J'ai lu vraiment 9 fictions littéraires adultes, 4 romances. Si vous me connaissez, vous savez que je suis quelqu'un qui lit absolument pas de la romance, qui n'aime pas la romance. J'aimais ça à l'époque, plus vers le collège, mais je me suis complètement écartée de ce genre-là et que j'aimais plus du tout. Et mon but c'était de retomber dans la romance parce que je sais que j'aimais trop ça avant et ça me frustrait de pas trouver une romance qui me plaisait. Là j'en ai lu 4 cette année que j'ai trop kiffé, les 4 il me semble, si je dis pas de bêtises. Donc c'est plutôt cool. 4 nouvelles graphiques, donc c'est les 4 Heartstopper, j'en ai pas lu plus que Heartstopper. Et après 3 autres entre guillemets, donc en gros j'ai lu une non-fiction, un recueil de poésie et une nouvelle pour les cours qui compte du coup dans mon Goodreads, donc je l'ai rajouté là. Mais c'est La Morte amoureuse de Gauthier qui fait 40 pages il me semble, mais que en soi j'ai lu je pense 5 fois, donc on peut le compter comme un livre à part entière parce que 40 pages 5 fois bah ça commence à faire un livre en entier, donc on peut le compter. Et au niveau de mes notations, genre c'est énorme, c'est trop cool parce que j'ai vraiment, là vous pouvez voir que j'ai vraiment des super bonnes notations. Je pense que genre en 2018 j'ai pas mis un seul 5 étoiles, je suis un peu compliquée au niveau de mes 5 étoiles, je mets pas les 5 étoiles facilement, je mets plus facilement qu'avant parce qu'avant je mettais des 5 étoiles exclusivement à mes livres préférés tous les temps. Maintenant j'arrive à un peu me détendre vous voyez, mais c'est quand même pas aussi évident que moi. Disons que les 4 étoiles et 5 étoiles se confondent vachement. Des fois je vais avoir plus de souvenirs d'un 4 étoiles que d'un 5 étoiles. C'est pour ça que j'essaye de un peu genre je vais pas faire une différence. Mais du coup j'ai donné cette année 10 5 étoiles. Je compte dans tout ça mes relectures. J'ai mis 5 étoiles à 10 livres, 4 étoiles à 12 livres, 13 3 étoiles, 2 étoiles et 0 1 étoile. Donc c'est énorme, ça veut dire que la plupart de mes livres je les ai énormément aimés. Après le spectrum du 3 étoiles peut être vraiment hyper large. Genre vraiment il y a des 3 étoiles qui tirent plus vers le 2 mais à qui j'ai pas voulu mettre 2 et des 3 étoiles qui tirent vraiment vers le 4. C'est juste que j'étais pas assez vraiment convaincue à ce point là. Mais du coup il y a vraiment les 13 3 étoiles, il y a vraiment un énorme spectrum. C'est quand même super cool, j'ai que 2 étoiles et il y en a 2 que j'ai pas noté. Donc c'était Milk and Honey et La Morte amoureuse de Gauthier. Et en tout j'ai fait 10 relectures. Je m'étais pas rendu compte que ça faisait autant, mais c'est super cool parce que si vous me suivez depuis 2019, au début de 2020 j'avais fait une vidéo où je vous disais mes goals de lecture pour l'année 2020 et dans cette vidéo je parlais du fait que je voulais relire plus de livres. Il me semble même que je vous avais fait une vidéo sur les livres que je voulais relire. Je relisais jamais mes livres, ça m'arrivait jamais, c'était vraiment quelque chose que je voulais faire plus et que je me suis rendu compte que c'était trop cool, que j'aimais trop ça relire des livres. Et là j'en ai relu 10 et maintenant j'ai envie de relire tous mes livres préférés et ça devient même un problème parce que du coup j'ai un peu une pile à lire à écouler quand même. Donc voilà pour mes statistiques de lecture. Maintenant je vais passer du coup aux questions directement. C'est parti mon kiki. Je vais répondre aux questions sans mentionner du coup mes 10 relectures. Donc du coup il y a que vraiment 29 livres qui sont inclus dans le tag genre pour répondre aux questions parce que je pars du principe que les livres d'avant je les ai lus des années avant. Ces livres là même si je les ai relus cette année, ils restent pour les questions dans les années d'avant. Et là je vais vous parler que des livres que j'ai vraiment lus
pour la première fois cette année. La première question, c'est le meilleur livre que j'ai lu jusqu'ici cette année. Et j'ai eu trop de mal à choisir un seul livre, mais je me suis rendu compte qu'il y en avait vraiment un qui avait stick out to me. C'est bien évidemment Normal People de Sally Rooney. Donc, si vous me connaissez, vous en avez certainement marre de m'entendre parler de Normal People. C'est un livre qui a été adapté en série en 2020, début 2020 je crois, que j'ai regardé fin 2020, avec lequel je suis devenue complètement obsédée. C'est devenu une de mes séries préférées de tous les temps. Je l'aime plus que tout au monde cette série, vraiment c'est l'une des meilleures séries au monde. À la base je voulais pas lire le livre parce que ça m'intéresse pas spécialement, je m'étais dit que j'aimais la série, mais forcément après bah, du coup mes amis se sont mis à lire le livre et du coup j'avais tellement envie de retrouver les personnages que je me suis dit let's read the book. Mais voilà, je pense que c'est vraiment le meilleur livre objectivement que j'ai lu cette année, autant un chef-d'œuvre que la série pour moi, les deux sont absolument incroyables. Je vous conseille énormément de le lire et de regarder la série. Je vous conseille de regarder la série avant de lire le livre. Je sais pas si ce sera mon meilleur livre de 2021 genre en décembre aussi, mais voilà pour Normal People de Sally Rooney. Et il est aussi traduit en français sous le même titre et la même couverture que vous avez vu là. La deuxième question, c'est le meilleur deuxième tome de saga, plutôt genre tome de saga, pas premier tome quoi, suite de saga, la meilleure suite de saga que j'ai lu cette année. Et pareil là j'ai eu un peu du mal et c'est Take a Hint, Danny Brown de Talia Hibbert. Donc celui-ci si vous connaissez pas c'est une romance, c'est pas vraiment un deuxième tome de saga, disons que c'est un tome compagnon. Il va revenir plusieurs fois dans cette vidéo mais c'est parce que j'étais vachement surprise d'autant aimer une romance. J'avais lu en plus le tome 1 qui est Chloe Brown, en fait on suit 3 sœurs et donc le premier c'était Chloe Brown. Je l'avais lu genre en décembre 2020 et j'avais pas tant aimé que ça, j'avais bien aimé, genre j'avais trouvé ça chou mais franchement j'étais pas plus attachée que ça. Et là j'étais vraiment 100% à fond, j'ai surkiffé les deux personnages. De toute façon je vais vous en reparler donc gardez-le dans la poche, c'est plutôt moi qui vais le garder dans la poche. Mais je pense que c'était vraiment genre la meilleure suite de saga que j'ai lue parce que genre quand je regardais comparé au tome 1 c'était vraiment incroyable. La nouvelle sortie que j'ai pas encore lue mais que je veux lire, donc une nouvelle sortie de 2021. Et pour le coup il y en a beaucoup, je vais vous en citer quelques-unes mais je suis sûre qu'au montage je vais me rendre compte que j'en ai oublié plein. C'est pas grave. Tout d'abord il y a People We Meet on Vacation que je suis sûre que je vais lire cet été de Emily Henry, Rolla Falls de Liber Hugo, An Emotion of Great Delight de Sabaa Tahir, l'une de mes autrices préférées, One Last Stop de Casey McQuiston que tout le monde est en train de lire en ce moment, que j'ai trop hâte de lire et que j'ai beaucoup de FOMO là, Concrete Rose de Angie Thomas, l'autrice de The Hate You Give, ensuite la sortie que j'attends le plus pour la seconde moitié de l'année. Et là j'en ai vraiment deux qui me donnent extrêmement envie. Bien évidemment Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers 2, je m'y attendais pas, je pense que personne ne s'y attendait, mais c'est un de mes romans préférés que j'ai lu quand j'étais au collège et d'ailleurs que je vais relire cette année et que j'ai trop hâte de découvrir. Donc j'ai trop hâte de lire ça et que ça sorte. Je sais pas exactement quand ça sort mais je dirais dans l'hiver. Et après il y en a un deuxième qui sort aussi il me semble en novembre et c'est You've Reached Sam de je sais absolument pas qui et ça a l'air d'être un contemporain super triste. Et ensuite une question un peu moins cool, ma plus grosse déception de 2021. Lui je vous en ai parlé il y a vraiment pas longtemps, je l'ai même pas sorti parce que j'ai la flemme, il est là. C'est le tome 5 de The Mortal Instruments. C'était vraiment n'importe quoi. Je vous laisse aller voir mon dernier update lecture où je vous en parle plus en détail parce que vraiment j'ai même pas envie de m'attarder dessus. The Notebook aussi, que j'ai lu du coup aussi dans ma dernière vidéo. Pareil, je vous laisse aller voir mon vlog lecture. Ma plus grande surprise de l'année jusque là. C'est In 5 Years de Rebecca Serle. Je l'ai lu complètement spontanément, je comptais absolument jamais le lire. Un jour je l'ai juste téléchargé sur mon portable, je l'ai lu et je l'ai surkiffé. J'étais extrêmement surprise parce que c'était un livre qui était pas sur ma liste. Je sais même pas pourquoi je me suis retrouvée à lire et au final ça a été une super bonne lecture que j'ai absolument adorée, qui m'a vraiment beaucoup surprise. J'aurais vraiment voulu vous vlogger l'expérience parce que pendant tout le livre j'étais extrêmement perplexe. Je savais pas à quoi m'attendre en fait, je savais même pas ce que je lisais et au final à la fin le plot twist a fait que j'ai vraiment surkiffé le livre, mais comme je le dis tout le temps, si ça s'était passé autrement au final j'aurais pu détester juste avec une fin différente. Et là il s'est trouvé que j'ai vraiment surkiffé. On a toujours ce débat avec Agathe, le débat qui va être team Agathe, qui va être team Léonie si vous suivez un peu, où on se tire les cheveux sur ce livre. C'est absolument pas vrai, hein. On est amis, vous inquiétez pas, tout se passe bien. Et n'hésitez pas à me dire si vous lisez où est-ce que vous vous situez, est-ce que vous êtes plus comme Agathe ou plus comme moi, mais en tout cas j'ai trop kiffé, j'étais trop surprise par cette lecture. Et du coup bien évidemment il y a aussi les romances, que j'ai découvert des romances que j'aimais beaucoup alors que je m'y attendais pas, donc c'est aussi des petites surprises en soi. La prochaine question, c'est mon nouvel auteur préféré et sans aucune hésitation, c'est tout de suite James Baldwin. J'ai lu ses deux premiers romans cette année, Gotalit on the Mountain et Giovanni's Room, que j'ai absolument adoré. C'est définitivement maintenant l'un de mes auteurs préférés. Déjà je suis complètement admirative de sa personne et de qui il est et de tout. Il était incroyable cet homme. Et en plus de ça, ses écrits sont genre les plus belles choses au monde. Son écriture c'est vraiment l'une des plus belles écritures que j'ai jamais lues. Et ensuite une question qui m'a rendue un peu plus perplexe, je savais pas trop quoi répondre, c'est mon nouveau crush de fiction. Et là j'ai envie de dire Zaf de Take a Hint, Danny Brown.
I guess. Parce que en soi, je sais pas, genre quand j'ai relu cette année le tome 2 de Cruel Prince, donc de Wicked King, et qu'après j'ai lu le tome 3, je suis vraiment tombée amoureuse de Cardan, mais j'irai pas jusqu'à dire que c'est vraiment genre mon crush de fiction et que j'y pense tous les jours, vous voyez. Ouais, j'ai envie de dire Cardan maybe, parce qu'il est sexy dans le tome 2 et 3. Ouais, Zaf, c'est vraiment genre le mec avec qui j'aurais envie d'être, vous voyez, genre le gars incroyable, genre vraiment un gars qui lit de la romance. Et après, mon nouveau personnage préféré, du coup je vous parle pas de mes anciennes lectures, même si je les ai relues cette année, parce que là je pense à vraiment quelqu'un genre Nina Zenic, mais je vais pas vous en parler puisque c'est une relecture. En soi je pourrais vous en parler parce qu'elle est dans King of Scars, et King of Scars c'était ma première lecture, mais je la connaissais déjà. Mais bref, Nina. Mais sinon mon nouveau personnage préféré de tous les temps c'est Jane Eyre, c'est ma nouvelle genre idole pareil. J'ai lu Jane Eyre en début d'année, en janvier il me semble, et ça a été un énorme coup de cœur, je m'attendais pas à autant aimer. Donc mon nouveau personnage préféré, Jane Eyre. Le livre qui m'a fait pleurer, et j'en ai 4 parce qu'il y a 4 livres qui m'ont fait énormément pleurer cette année. Premièrement, le premier qui m'a beaucoup fait pleurer je pense c'est What I Lost de Alexandra Ballard. J'ai hésité à vous en parler comme mon livre préféré de l'année jusque là, mais c'est un peu délicat pour moi. Mais en tout cas j'ai énormément pleuré pour ce livre. Ensuite, pour reparler toujours du même, j'ai aussi beaucoup pleuré dans la fin de In 5 Years. C'était pas sobbing mais je pleurais bien quand même. Deux livres qui m'ont vraiment fait sangloter, mais où j'étais vraiment en sanglots, et un où je pouvais vraiment plus l'ouvrir. Le tome 4 de Heartstopper et King of Scars de Leigh Bardugo. Pour King of Scars de Leigh Bardugo, c'était vraiment vers le début, si vous l'avez lu, tous les chapitres de Nina, c'était vraiment très dur à lire. Et après Heartstopper, ça me faisait trop rire parce que vraiment je l'ai lu en une journée, en un coup, parce que je pouvais plus m'arrêter. Et vraiment, mais j'étais en sanglots en train de le lire dans mon lit, et le truc c'est que je me faisais rire parce que vraiment genre je le fermais toutes les 2 secondes parce que vraiment j'étais en train, bah quand tu sanglotes quoi, que tu fais du bruit, que c'est en mode et je me prenais en vidéo, que j'envoyais à ma pote Lilia, et j'étais en mode je me prenais en vidéo, je rigolais dans la vidéo parce que je me faisais rire moi-même. Je reposais mon portable et je le relisais et je me remettais en sangloter. Quand ça devenait vraiment trop dur, je reprenais mon téléphone et je me refilmais et je rigolais, et puis je retournais dans le livre et vraiment là c'était vraiment les gros sanglots quoi. Et ensuite, pour complètement l'opposé, un livre qui m'a rendue heureuse, encore une fois je parlais de Take a Hint d'Annie Brown, c'est vraiment le livre qui m'a rendue le plus heureuse cette année. Vraiment je rigolais à haute voix. Le plus beau livre que j'ai acheté cette année, donc là il y en a un que je vais vous montrer que j'ai pas encore lu, Willow Falls de Leigh Bardugo toujours. Il est absolument incroyable, je l'avais précommandé sur Blackwell. Il est signé par l'autrice, donc j'ai la belle signature de Leigh Bardugo. Au début je me demandais si c'était genre imprimé ou vraiment signé parce que je n'ai payé le même prix que le pas signé. C'est bien une vraie signature parce que je sais pas si vous voyez, genre le feutre a transpercé le papier. Donc c'est assez incroyable. Donc je l'ai pas encore lu et je me fais un peu harceler par Aude pour que je le lise. Mais j'ai trop peur, mais j'ai hâte, mais j'ai peur. Mais en tout cas il est beau. Avant dernière question, les livres qu'il faut absolument que je lise avant la fin de l'année. Tout d'abord il y a ma pile à lire qu'il faut vraiment que je baisse un petit peu. J'aimerais bien faire un peu tourner ma pile à lire. Le fait qu'il y ait beaucoup de livres ça me dérange pas, j'aime bien, ça me rassure. Je sais que j'ai des livres devant moi, c'est juste que je voudrais faire tourner ma pile à lire, du fait qu'elle stagne pas quoi, et que c'est pas toujours je fais rentrer des nouveaux livres et que je lis pas ceux qui sont dedans, c'est juste que je veux la faire tourner. Donc ce serait bien que je lise pas mal de livres dans ma pile à lire. Je m'étais concocté une petite liste des livres que je voulais absolument lire en 2021, un truc vraiment sans trop pression. Il me semble que j'ai 7 livres dedans que je vais vous énumérer maintenant. Tout d'abord il y a Concrete Truths de Angie Thomas dont je viens juste de vous parler, de Midnight Library qui est dans ma pile à lire. J'ai commencé à le lire il y a genre une semaine et j'ai lu 20 pages et je me suis mise à chialer en public. C'était pas fun, donc du coup depuis il me fait très peur et j'ai très peur de m'y mettre, mais il faut que je l'ai lu avant la fin de 2021. Cemetery Boys de Hayden Thomas, puis The Seven Husbands of Evelyn Hugo, que pareil j'ai envie de lire depuis des années, que je sais que ça va être un coup de cœur et que j'ai toujours pas lu, et donc il faut juste que je le mette dans mes priorités. Donc voilà pour les livres qu'il faut que j'ai absolument lu avant la fin de 2021. Et enfin la dernière question, c'est la meilleure adaptation de livre que j'ai pu voir cette année. Enfin franchement la question est un peu inutile parce que vous connaissez ma réponse et je pense qu'on a tous la même réponse, mais c'est Shadow and Bone. Donc voilà les copains, c'est tout pour cette vidéo et pour ces questions. N'hésitez pas à répondre aux questions dans les commentaires et à me dire vous quels sont vos livres préférés que vous avez lus cette année, etc. si vous avez lu un de ces livres. J'ai très hâte d'échanger avec vous dans les commentaires. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine babies, I love you.